Dear friends, I would like to turn our thought to Tirana. In other words, to my friends we were in Ashraf. Your efforts, our commitment, and the United Nations support sheltered you. And I would like here to remind you the role played by the current Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, 4 years ago with his High Committee Refugees team. Yes, the situation in Iran is changing. Yes, the Iran situation is no longer in favor of extremists. Yes, the wind is rising in favor of people. Yes, people don't want factions in power. People want democracy, peace, without corruption. And allow me to continue in French. Le peuple iranien veut la démocratie, la paix, mais sans milice, sans ségrégation, sans misogynie, sans exécution et sans torture. La France, par la voix de son président, a évoqué la détérioration de la situation des droits de l'homme. Il a plaidé pour une liberté de manifester. Il a plaidé pour un contrôle du programme balistique. Et il s'est inquiété des ingérences militaires avec leurs terribles conséquences humanitaires. Je voudrais ici citer le secrétaire général des Nations Unies dans un de ses derniers rapports sur les droits de l'homme en Iran. Il a déclaré être, je cite, « profondément préoccupé par le nombre toujours plus élevé d'exécutions ». Je voudrais aussi ici citer le dernier rapport d'Amnesty International affirmant l'assassinat en prison de multiples personnes arrêtées dans les manifestations récentes. Oui, exigeons la protection des manifestants iraniens. Oui, exigeons la libération des prisonniers politiques. Oui, exigeons la fin des exécutions, la fin de la torture et encourageons ce vent de changement. Encourageons l'alternance. L'alternance, c'est vous, madame. Vous représentez cette alternance avec votre plan en 10 points, c'est-à-dire le plan de la liberté et le plan de la démocratie. Merci.